Et on essaie de trouver un truc pour pas parler de nos problèmes à nous, on veut aider les autres. C'est bienveillant, c'est bon, souviens-toi. Et c'est juste inadapté et maladroit. On va améliorer ça encore. Voilà, et moi ce qui me concerne, j'étais 7 fois champion du monde en kickboxing, en boxe thaïlandaise et en karaté. J'ai raccroché les gants, ça fait 8 ans maintenant. Et la particularité, c'est que j'étais peut-être comme toi, quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui, un enfant un petit peu effacé, un peu fragile, interdit de sport. Et j'ai entretenu tout ça jusqu'à l'âge de 21 ans, jusqu'au jour où j'ai cru en moi et j'ai commencé le kickboxing à cet âge-là, et notamment avec le passé martial et des petites particularités que j'ai mis en lumière après avoir accroché les gants, que j'aimerais te partager aujourd'hui. Et entre eux. Les êtres humains, que tu le veuilles ou non, que tu le reconnaisses pas, on a tous en nous la jalousie, on a tous été envieux, la rivalité, on a un ego, on a une petite partie dans nous et son mantra c'est toujours plus. Il veut toujours plus. Et si tu le nies, c'est que tu n'es pas honnête. Rappelle-toi la sincérité à tout prix. Donc chacun d'entre nous a un ego, il veut dominer, contrôler, posséder. Et le but de la vie, c'est d'apaiser ça, de l'atténuer et de le calmer. Et nous avons en chacun d'entre nous un garde-fou, un garde du corps qui permet de dire « Stop, question, tu enfermes quelqu'un. Alors, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui ?» Tu peux te sentir mal tout de suite, avec une simple question. Les vraies questions journalistiques sont ouvertes. À partir du moment où on oriente une question, il y a une intention. Le mental va nourrir l'énergie, et puis le corps, quand il va commencer à se mettre en mouvement, c'est faire de l'énergie qui crée de l'énergie. Tu te souviens de ces vélos avec une dynamo? Oui. Il fallait pédaler pour avoir de la lumière. Après, oui. Voilà, donc c'est en commençant le mouvement que l'envie de mouvement va naître. Pour résumer, donc Aurélien, il faut commencer de toute façon, ne pas se prendre pour un champion au démarrage, avoir une alimentation qui respecte le corps et continuer. Exactement. En essayant d'améliorer ses performances à chaque fois. Ça peut être intéressant, bien sûr, la stagnation vient du fait qu'on n'a pas d'objectif. Donc d'avoir un petit objectif, quelques secondes de plus, une petite charge, voilà, faire une petite si on en fait 12 comme ça, le jour d'après on en fait 13. Voilà, s'inscrire soit un chiffre, un objectif chiffré, ou un objectif de compétition ou de performance à 3 semaines, à 1 mois, un challenge personnel qui va faire qu'avec un objectif, quand les problèmes arrivent, on ne perd pas l'objectif de vue et on peut garder la motivation avec la discipline. Merci beaucoup Aurélien. Merci Stavros. Parce que je vais utiliser plein de méthodes, plein d'outils qui permettent d'ouvrir, qui permettent de mettre en confiance, de rassurer l'élève et d'enlever tous ces blocages. Les pensées, elles créent des blocages dans le corps. Les pensées rigides créent des tensions dans le corps. Donc on va les voir en douceur. Pour créer de l'espace, virer les stress, les tensions. Et une fois que le muscle aura enlevé cet excès d'énergie toxique, il va récupérer de la fluidité, de la distance et de la souplesse. C'est OK pour toi? Ok, et sens ça dans ton corps, comme si tu le vivais maintenant, sans te poser la question. C'est pas important d'y croire, juste de te souvenir. Ouais. Qu'est-ce que ça fait dans ton corps, ce souvenir? Est-ce que ça apporte un peu de bien-être, un peu de joie, un peu de bonne énergie? Nostalgie, ouais. De nostalgie, ouais. Et une nostalgie plutôt joyeuse ou plutôt triste? Joyeuse. Joyeuse, il y a un peu les deux des fois, parce que quand on était petit, c'était pas toujours facile. Hein. Tu veux bien rester sur les souvenirs agréables? Ouais. Vous avez dit, c'est pas évident, hein. Merci pour ta sincérité. Je te propose d'ouvrir les yeux. Hop, fais un tour sur toi-même. Ça, c'est important pour revenir au présent. Vas-y, comment tu te sens? Des pratiques, des habitudes, ces 3 choses simplement, des manières de penser, des manières d'agir, et puis comment on s'alimente, ce qu'on met dans le corps, et pas que l'alimentation matérielle. Et voilà, en appliquant ces recettes, tout simplement, ça fonctionne. On a tous dans notre vie des secteurs où on est très fort, où c'est facile, où ça se passe bien, et on ne se rend pas compte du processus parce qu'il est intégré, il est automatique. Et dans d'autres secteurs de notre vie, moi par exemple, c'était tout ce qui était dans le sentimental et relationnel, c'était très très dur pour moi. Et quand j'ai pris le temps déjà d'accueillir mes plaies de l'enfance et de comprendre d'où venaient tous ces problèmes, et qu'ensuite j'ai tout simplement modélisé ce qui marchait dans le sport à ma vie sentimentale et émotionnelle, quand j'ai appliqué cette recette, ça a marché. Et comme ça a marché sur moi, comme les entraînements, je me suis dit pourquoi pas le partager au plus grand nombre, selon le public. Donc ça crée cet espace de bien-être. Et une fois que le bien-être est là, c'est là qu'on peut installer l'espoir. On cherche tous l'espoir et aller mieux dans l'émotion du problème et ça marche pas. Donc, et l'autre chose que je propose, c'est qu'on sait aujourd'hui que 4 minutes de respiration connectée, ça agit sur le rythme cardiaque, ça agit sur la biochimie, les hormones changent, ça ralentit la pression artérielle, ça fait du bien-être. Donc ce que le public a du mal à faire 1 ou 2 minutes tout seul chez lui, parce que c'est pas évident de trouver le calme, je leur permets pendant 1h30, 7 fois. Donc sachant que 4 minutes peuvent agir pendant 4 heures sur nos effets internes, imaginez quand vous passez 1h30 à entendre ces choses qui sont bonnes. Regardez quand vous regardez un film qui vous plaît, quand vous lisez une belle histoire, ça découle pendant un certain moment. Donc c'est tout ce que je souhaite faire, c'est leur montrer, regardez, c'est accessible, c'est faisable, c'est plus simple que tu le penses, et en plus on va le faire ensemble. Donc il y a l'énergie du groupe qui fait qu'on se sent moins con à le faire, c'est plus sympa. Donc voilà ce que je propose, de l'espoir et du bien-être.